Il y a une quarantaine d'années, Rod Sterling nous a fait découvrir un monstre. Un monstre si puissant qu'il était capable de réduire à néant le monde, et cela par sa seule pensée. Pour les habitants de Peaksville, en Ohio, le cauchemar a commencé. Le monstre arrivait à lire en eux, à ressentir chacune de leurs émotions, et quand par malheur ils s'énervaient, ce qui arrivait souvent, il les bannissait pour toujours dans un champ dont personne ne revenait. Ce qui était le plus effrayant, c'était que ce monstre était âgé de 6 ans. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, les gens de Peaksville vivent toujours dans la terreur. Oh, j'allais oublier de vous dire. Ce monstre a engendré un enfant qui apparemment n'a pas les mêmes pouvoirs que son père. J'ai bien dit apparemment. Audrey, je m'ennuie. Tu veux pas descendre? Vu d'ici, on dirait qu'on vit sur une immense planète. N'importe quoi. Tout ce que je vois, ce sont des rails. Ma grand-mère, elle dit qu'avant, tout le monde utilisait ce train. C'était des millions d'années avant. Suis-moi. Si ton père t'entend, il va s'énerver. Arrête de pleurer, ma chérie. Audrey? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'était un accident. Ils étaient dans l'arbre en train de s'amuser. Audrey, combien de fois je t'ai répété de ne pas grimper dans cet arbre? Toi aussi, tu es tombé de cet arbre dans le temps. Je suis sûre que tu ne l'as pas oublié, Anthony. Papa, ne lui fais pas de mal. Allez, je t'en prie, je te jure, il n'a rien fait. Ne t'inquiète pas, je ne vais rien faire à Timmy. Et il a toujours été très gentil avec notre famille, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai, monsieur. Bonjour. Belle journée, hein? Viens, mon grand. Vous avez vu le soleil qu'on a? Oui, le temps est radieux. Ah oui. Prends ton vélo, maman nous attend. Georges, j'ai une question à vous poser. Vous trouvez ça normal qu'un petit garçon ait envie de faire tomber une si jolie petite fille d'un arbre? C'est vrai, tu as fait ça? C'était un accident. Je crois que votre fille a raison, il ne lui ferait jamais de mal. Agnès, je vous l'avais dit, c'était une Qu'est-ce que mauvaise... vous lui avez dit? Il ne m'a rien dit, Anthony, rien du tout. Vous ne voulez pas que votre fils s'amuse avec ma fille? Je n'ai pas dit ça. Non, mais vous le pensez. D'ailleurs, vous y pensez maintenant, hein? Non. Dire que je vous croyais, mon ami. Anthony, on est amis. Alors pourquoi êtes-vous en sueur? Je n'en sais rien. Il fait une de ces chaleurs. Ah, j'ai froid. Maman, est-ce que tu es chaud, toi? Anthony, arrête. Ça commence à faire beaucoup d'années que je me laisse faire. Pas mal d'habitants ici se disent mes amis. Oui, ils prétendent m'apprécier. Mais tout ça n'est qu'un mensonge, hein, Georges? Papa, s'il te plaît, arrête. Je vous ai toujours trouvé un air énervant. Fais-le disparaître. Dépêche-toi, vite, je t'en prie. Envoie-le là où tu sais. S'il te plaît. Papa? Papa? Timmy, il vaudrait mieux que tu rentres. Ta mère va commencer à s'inquiéter. Je sais bien que Timmy ne viendra plus jamais jouer avec moi et tout ça, c'est encore de sa faute. Audrey, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Tu n'as pas oublié l'importance d'avoir toujours de gentilles pensées envers ton père. Tu sais que parfois, moi aussi, il m'énerve, mais j'essaye de le cacher. T'as pas oublié comment on fait ça, hein? J'en ai rien à faire, je le déteste. Mon chaton, arrête de dire ça. On ne veut pas qu'il se mette en colère, hein? J'en ai rien à faire, je le déteste. Nous sommes transportés dans une autre dimension.
Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Est-ce qu'il t'arrive souvent de faire des choses de ce genre-là? Est-ce que tu vas aller lui raconter? Quand le moment sera venu. Mais pour l'instant, tu ne dois pas utiliser tes pouvoirs. Et surtout, tu dois faire bien attention en face de ton père. T'inquiète pas, grand-mère. Tu sais, il n'arrive pas à lire dans mes pensées. Comment est-ce que tu le sais? Parce que j'arrive à lire dans les siennes. Papa, qu'est-ce qui leur arrive aux gens une fois que tu les envoies dans le champ? Ils doivent y rester toute leur vie. Je le sais, ça, mais à quoi ça ressemble là-bas? Oh, c'est un endroit très tranquille. Oui, un endroit vraiment très tranquille. Et les gens de là-bas sont toujours heureux et ne sont jamais tristes. Mais alors, si cet endroit est aussi bien que ça, pourquoi tu les y envoies seulement quand tu es en colère? Eh bien, je le fais pour leur sécurité. À cet endroit, je ne leur fais pas de mal. Ça va me manquer de plus jouer avec Timmy. Ce serait génial si tu pouvais faire réapparaître son père, comme ça je pourrais rejouer avec lui. C'est impossible, je suis désolé, mais tu sais, on en a déjà discuté. Je ne sais pas les faire revenir, je n'ai jamais pu. Audrey, tu veux faire une balade avec moi? D'accord, mais ne tardez pas, on va au bowling à 6 heures. Bonjour Lorna. Oh, regardez qui voilà, mes voisins préférés. Vous avez vu ces tomates? Les plus grosses que j'ai vues, elles ont un goût délicieux. Oh, elles sont magnifiques. Vous croyez que je peux en apporter à Anthony? Ça lui fera très plaisir. Mais en fait, je suis venue te montrer quelque chose. Et c'est un peu spécial. Ma chérie, tu vois là-bas, ce rocher? Juste là devant nous. Oui. Est-ce que tu peux le faire disparaître? Vas-y. Audrey, va jouer un peu dans la ferme, ma chérie. Je dois dire quelques mots à Lorna, alors sois gentille. J'arrive pas à y croire. Oh, c'est formidable, on en a tellement bavé. On va pouvoir se débarrasser de lui. Oui, on va enfin se débarrasser de cet être malfaisant. Oh, quand je pense à tout ce qu'il nous a fait endurer. Je n'avais plus d'espoir, je survivais. Mon époux, ton époux, et même sa propre femme, il les a tous fait disparaître sans aucune pitié. Si seulement j'avais été forte et plus courageuse, peut-être que tout serait fini aujourd'hui. Personne ne t'accuse. Mais est-ce que ses pouvoirs seront suffisants pour le battre? Évidemment. Fais-moi confiance pour ça. Je suis très fière de toi, Anthony. Tu es un vrai champion. Après toutes ces années, tu as dû gagner combien? 5, peut-être bien 600 parties? Comment tu fais pour être aussi doué? J'ai déjà dit qu'on ne marquait jamais trop de points. Oh, là, tu as raison. Tu es un vrai petit malin, Anthony. Ne me parle pas comme un Tu gamin. sais ce que j'ai voulu dire? Tu seras mon petit garçon pour la vie. Ces taches de rousseur. Ah, ce n'est pas étonnant si je ne suis jamais arrivée à te punir. Me punir? Pourquoi? Mais pourquoi tout le monde a les yeux rivés sur Audrey? Ah oui? Je n'avais pas remarqué. Oui, oui, il s'amuse parce qu'elle aussi s'amuse. Il la regarde et il t'envie. Il la trouve si jolie. Ouais, tu as raison. Gardez-le pour vous, d'accord? Je reviens dans une minute.
Ensuite, je te remplacerai pour écrire les scores. Je crois que tu vas en faire marquer le maximum. Et là, tout le monde te regardera, toi. Tu sais, cette chose dont nous avons parlé, Je viens de le raconter à mes amis. tu veux rire, j'espère. Je voulais juste leur redonner un peu d'espoir. Comprends-moi, ils attendent ça depuis si longtemps. Mais c'est trop risqué. Si jamais Anthony découvrait les pouvoirs de sa petite fille, alors on serait fichu. S'il te plaît, Anthony, il vaut mieux pas. J'aime pas beaucoup jouer seul au bowling. Oui, mais je ne suis pas bon du tout. Tu devrais demander à un meilleur joueur. Je ne veux pas quelqu'un d'autre. Lance. Concentre-toi. Oui, je vais essayer. Et c'est pour de vrai cette fois-ci. Je fais tout ce que je peux, Anthony, mais je te l'ai dit, je suis mauvais. aidez mon mari, Agnès. Anthony, je t'en prie. Toute la ville sait que tu es le meilleur au bowling. Mais je veux le voir essayer de me battre. Voilà une chose qui me rendrait heureux. J'ai besoin de m'amuser comme vous tous ici. Tu penses quoi, Joseph? Tu as envie de me voir m'amuser? Oui. 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 Papa, tu veux faire une partie de flipper avec moi? Tu es très gentil, Audrey. Et vous aussi, vous la trouvez gentille? Oui. Viens me voir. Est-ce qu'on pourrait rentrer à la maison? J'ai sommeil. Oui, moi aussi. Alors, vous avez été sage ce soir, mes jolis. Ah, j'ai hâte de vous avoir dans le ventre. Ah, vous voulez savoir un secret? J'ai horreur des secrets. Anthony, Dis-moi, ma mère et toi, vous avez parlé de quoi au bowling ce soir? tu nous as vu discuter, mais je n'en ai aucun souvenir. Et pourquoi tu me poses la question? Et pourquoi pas après tout? C'était à propos d'Audrey, c'est cela. Et ne me mens surtout pas. Le mieux serait de me dire tout et tout de suite. Et ça, c'est quand ton grand-père et moi, on est allés à New York. Oh, tu aurais dû voir ça, là-bas. Les immeubles touchent le ciel, hein. Et il y a des tas de choses à voir, de jolies boutiques, des voitures. Oh, je n'en avais jamais vu autant. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de voiture ici? Pour la même raison qu'il a enlevé l'électricité et toutes ces belles boutiques qu'il y avait dans nos rues et tous ces grands immeubles. Mais pour quelle raison? Ce qu'il faisait disparaître lui faisait peur, ou bien le mettait en colère, ou alors l'ennuyait. Oh, Audrey! Regarde cette montre. Ton grand-père me l'avait offerte. On fêtait nos 2 ans de rencontre. Oh. Les montres aussi n'existent plus. Est-ce que c'est de sa faute si elles ont disparu? Un jour, il était en retard pour souper. Et je crois que j'étais très en colère ce soir-là. Et je l'ai grondé en lui demandant l'heure. Et ça a été la fin des montres. oui. Elle était très jolie. Oh. C'est vrai, oui. Pour Agnès, avec amour, Bill. C'est ma montre. Alors tu es contente? Mais si tu peux la faire réapparaître. Maman? Audrey? Papa?
Papa ne doit rien savoir de tout ça. Il pourrait très mal le prendre. Tu sais, lui, il n'a jamais rien rapporté. D'accord, c'est mieux qu'on ne lui dise pas. Chut, chut. Devinez ce que j'ai découvert. Tenez-vous bien. Je viens d'apprendre qu'il y a des secrets à propos d'Audrey. Là, ça Arrête m'étonne. de me mentir. Laisse-la tranquille. Mais je ne vais rien lui faire. Mais ce sera difficile de te refaire confiance après ça. Déjà que je n'avais confiance en personne, à part toi, ma chérie. J'ai eu une idée. Et j'aimerais que tu fasses disparaître quelque chose. Ah oui, quelle chose? T'as qu'à faire disparaître cet album photo. Maman, tu es d'accord qu'Audrey essaie de faire s'envoler ton album photo? Bien sûr, je suis d'accord, tu sais. Après tout, ce ne sont que de vieilles photos. Oh, est-ce que t'as vu ça? Oh, mais tu es très douée, Audrey. Tu es vraiment très douée. Alors tu vas pas me punir? Pourquoi je te punirais? Tu es spécial, comme moi. J'organise une petite réunion au bowling demain après-midi. Mais pourquoi? Ah, ça, c'est mon petit secret. Lorna, c'est moi, ma chérie. Lorna. Est-ce que tu m'entends? J'ai dû la punir. Elle a été très cachetière et les gens cachetiers, je n'aime pas ça du tout. Alors là, on est d'accord avec toi. Hein. Nous non plus, on n'aime pas les cachetiers. Oui, c'est vrai, ça. Tu vois, maman, ils sont d'accord avec moi. Oui, j'ai découvert qu'à Pixville, des cachetiers, il y en avait pas mal. Et tous ces gens méritent une grande punition. Mais Anthony, on est de ton côté. Je te crois pas une seconde. Tiens, tu seras la première personne de ma liste. Quoi? Il m'en faut 3 de plus d'ailleurs. Mais pourquoi faire? Pour les envoyer là où ils ne dérangeront plus personne. Oh, mon Dieu. Cynthia, tu seras la 2e personne. Non. Et toi, la 3e personne. Et voilà la 4e. Anthony, tu ne peux pas faire Mais ça. bien sûr que je le peux. C'est facile. Je savais pour Audrey ses pouvoirs bien avant tout le monde. Alors si tu dois punir quelqu'un ici, c'est moi. Reste en dehors de tout cela. Grand-mère, tu vas le mettre en colère. Ça m'est égal. Je me retiens depuis trop longtemps. Pendant 40 ans, je n'ai rien fait du tout, alors que tu torturais tous ces pauvres gens. Je ne t'ai rien dit quand je t'ai vu détruire tous ceux que j'aimais. Ces gens étaient des amis. Je suis encore là et je sais que tu m'aimes. Je t'aime? Moi? Tu rêves ou quoi? Je vais t'avouer quelque chose. Je maudis le jour où je t'ai donné naissance. Chaque nuit dans mon lit, je réfléchissais à la façon de mettre fin à cette malédiction, à mettre fin à tes jours. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que je sais que tu es l'image du mal. Rien d'autre que l'image du mal. Tu es le diable. Maman, arrête tout de suite. Tu es un monstre horrible et repoussant. Et s'il y a une personne qui doit disparaître dans le champ, c'est toi. Audrey, vas-y. Fais-le disparaître. Allez, vas-y. Dépêche-toi. Audrey, mais... Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Non, je ferai rien contre lui. J'ai lu dans ses pensées et elle ne m'aimait pas. Oui, je lis dans votre esprit et je vois que vous ne m'aimez pas. Oui, tout le monde me déteste, même Timmy. Toutes les personnes qui sont ici m'aiment pas. Audrey, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas voir, on sera beaucoup mieux quand on sera tous les deux.
papa, qu'est-ce que t'as? J'en sais rien. Je dois peut-être souffrir de solitude. Je parie que je saurais te redonner le sourire. Et tu feras comment? C'est un avion? Je les fais réapparaître du champ, comme ça tu te sentiras moins seul. Comment ça, tu peux les faire réapparaître? C'est très facile. D'ailleurs, j'ai envie de faire revenir les villes. Tu crois qu'on pourrait visiter New York? New York, je sais pas, peut-être. Ils sont nombreux là-bas. Ouais, et ils ont plutôt intérêt à être gentils, sinon on les envoie dans le champ. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'indiquer l'autoroute? Et après New York, on pourrait visiter d'autres pays, hein? Je ne connais pas d'autre endroit à part Pigsville. On va bien s'amuser, tu verras. Je te parle, t'es sourd ou quoi? Oui, c'est vrai ça. Alors, est-ce que ça te redonne le sourire? Et tu as bien fait, ma chérie. Ça, on va bien rigoler. Oui, je suis très fier de toi. Il n'y a aucune leçon à tirer de cette histoire, ni aucune morale de fin. On voulait juste vous montrer que la vie continuait à Pigsville, en Ohio. Et surtout, il vaut mieux ne pas avoir de vilaines pensées. Autrement, Anthony et Audrey Fremont seront ravis de vous envoyer dans ce mystérieux champ de la 13e dimension.